Alors, je vous explique comment j'ai choisi le module aujourd'hui. Je me suis basé sur vos carnets de lecture que je vais vous rendre, et puis surtout sur les contrôles aussi de lecture, et sur le plan des points d'orthographe à améliorer. J'utilise la ressource numérique Adaptive Langues, proposée par la région sur le site de l'ENT depuis cette année, avec les élèves de seconde. Vous vous connectez à votre session. Ensuite, vous allez sur Médiacentre, comme vous savez le faire, et après Adaptive Langues. À l'origine, on doit proposer à l'échelle nationale un test de positionnement des élèves de seconde, et je m'appuie sur les résultats de ce test de positionnement pour ensuite proposer un travail de remédiation, de soutien linguistique aux élèves qui en ont besoin. Ensuite, je propose la ressource numérique très vite à tous les élèves, et à partir des premières évaluations que je fais, eh bien, chaque élève travaille sur un module particulier. Là, pour l'instant, tu es à 0%, tu n'as pas encore commencé. Petit à petit, tu vas avancer dans les objectifs et tu vas arriver à l'objectif 6. L'objectif 6, il correspond en fait à ton petit point d'amélioration, qui est l'accord ici. Après une évaluation, après avoir ramassé et corrigé un travail, je vais dire à tel élève de travailler plutôt sur le module orthographe, à tel autre de travailler plutôt sur le module cohérence de texte ou sur le module lexique, en fonction du niveau de maîtrise et en fonction des difficultés que j'ai repérées dans les copies des élèves. Ou alors ces romancés, c'est ceux qu'on désigne. Voilà. Et à un moment, quand il sera sûr que tu ne referas plus l'erreur, que tu as bien compris, il ne te posera plus la question. Et les questions posées par le logiciel sont appropriées aux difficultés rencontrées par l'élève. C'est-à-dire que tant qu'un élève n'a pas acquis une certaine compétence, une certaine maîtrise, l'algorithme va veiller, entre guillemets, à reposer des questions pour s'assurer que la règle est connue et elle est appliquée de manière certaine. Alors si tu n'es pas sûr, est-ce que tu as essayé d'ouvrir ici ? Là, c'est une petite aide. Tu peux même cliquer sur Détails pour voir sur quoi on veut attirer ton attention. À un autre moment, je vais plutôt leur dire, vous allez devoir vous connecter juste 20 minutes. Et moi, je vais vérifier que vous êtes connecté 20 minutes. Je vais varier les types d'objectifs à atteindre pour que ça reste ludique, qu'ils travaillent cette compétence-là avec un objectif clair, chiffré, et qu'ils puissent le faire chez eux. On ne peut pas mettre une virgule entre le verbe et le COD. Tu vois, c'est un ensemble. Donc, il faut plutôt que tu t'interroges sur les compléments circonstanciels, par exemple, c'est-à-dire ce qu'on peut supprimer. J'ai l'impression de faire de l'accompagnement personnalisé. Ils sont tous en activité, je peux aller les voir individuellement. Et j'ai l'impression que j'arrive à voir chaque élève individuellement et l'aider à avancer sur ses difficultés ou ses questionnements. Chaque fois que ta leçon est, il faut que tu remplaces par un verbe du troisième groupe, comme prendre, mordre, celui que tu veux. Je vois bien que le niveau global de maîtrise de la langue dans les copies est meilleur. Donc, en tout cas, je pense que c'est plus efficace que si je faisais une leçon classique adressée à tous les élèves, la même leçon avec les mêmes exercices. C'est en plus une interface ludique qui ressemble à des interfaces qu'ils peuvent connaître par ailleurs. Donc, je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus agréable et pour moi et pour eux.